Un pauvre concierge a fait don de 15 000 $ à une enseignante qui avait besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse et a été surpris de voir que tout le monde le traitait de voleur. Plus tard, ils ont été émus lorsqu'il a révélé d'où venait cet argent. L'alarme s'est déclenchée à 7 h du matin alors que Carol Warren, enseignante veuve de 56 ans, était déjà debout. Elle n'arrivait pas à se concentrer et n'était pas heureuse de se préparer pour aller à l'école. Carol aimait son travail et être entourée des élèves, mais il semble que ce n'est plus le cas après sa visite à l'hôpital il y a 2 semaines et le diagnostic choquant que le médecin lui a donné. Comment vais-je leur dire que je ne viendrai plus enseigner? Que je vais bientôt mourir? Elle a pleuré. Le bourdonnement matinal et le bavardage des élèves dans le couloir du collège se sont soudain tus. Les élèves se sont précipités dans leur classe après avoir entendu les pas de Carol s'approcher de leur classe. SHHH. Elle arrive. Silence tout le monde, ou elle nous donnera un autre devoir comme punition, a dit l'un d'eux. Carol est entrée dans la classe avec le principal. Cela semblait un peu inhabituel, car ce dernier ne se rendait dans la classe que lorsqu'il voulait se plaindre d'élèves qui se comportaient mal. Bonjour les élèves, a salué le principal. Carol est restée silencieuse, toussant et enveloppée dans un châle, l'air anormalement malade. Je suis ici pour vous dire que nous aurons un nouveau professeur remplaçant pour votre cours d'histoire. Madame Warren ne viendra pas avant un certain temps. Un silence pesant a envahi la classe tandis que les élèves de Carol se demandaient ce qui lui arrivait. D'accord, monsieur Fletcher. Je vais prendre congé, a dit Carol en sortant déçue du bureau du principal. Madame Warren, nous ferons de notre mieux. Nous avons organisé une collecte de fonds pour vous. Je suis sûr que ça aidera. Merci, monsieur Fletcher. J'espère pouvoir revenir bientôt. Tout est entre les mains de Dieu maintenant. Carol enseignait l'histoire depuis 18 ans. Elle consacrait tout son temps à son travail et était prête à continuer aussi longtemps que possible. Mais le destin en a voulu autrement lorsqu'un jour, en rentrant chez elle, elle s'est effondrée en se tenant la poitrine. La dernière chose que Carol voulait entendre de la bouche du médecin était « Madame Warren, vous allez devoir subir une opération cardiaque immédiatement ». Comme si cela ne suffisait pas, le coût de l'opération s'élevait à 140 000 $. La pauvre Carol n'avait pas les moyens de payer l'opération. Son salaire ne lui permettait pas de payer toutes ses dettes laissées par son défunt mari. Pire encore, son assurance maladie ne couvrait pas une telle somme. Qu'est-ce ce que je vais faire? Pensa-t-elle. Je ne peux demander à personne de me prêter de l'argent, car je n'ai personne. Carol a révélé le diagnostic au principal de l'école, espérant qu'elle trouverait quelqu'un pour l'aider. Mais 140 000 $, c'est beaucoup d'argent et cela ne pouvait pas s'obtenir du jour au lendemain. Le principal et les autres membres du personnel ont donc organisé une collecte de fonds anonyme pour financer l'opération de Carol. Une semaine plus tard, Carol s'est rendue avec anxiété à l'école et a vérifié les fonds, n'y trouvant que 100 $. Elle a perdu espoir et s'en est allée. Alors qu'elle a entendu une voix forte derrière elle, qui lui proposait de l'aide. Elle s'est retournée et a été surprise de voir la silhouette d'un homme devant le bureau du principal. Sam? Vous m'avez appelé? Qu'est-ce qu'il y a, et de quelle aide parlez-vous?
a demandé Carole au pauvre concierge qui se tenait derrière elle avec une serpillière et un seau. Madame Warren, je suis désolé de vous déranger. Mais je peux vous aider. Je vous ai entendu parler au principal la semaine dernière. Je voulais vous contacter. Heureusement, vous êtes venu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous allez faire pour Myder? Votre opération du cœur, a répondu Sam en sortant une liasse de billets de sa poche. Tenez, prenez ces 15 000 $. Carole a été surprise. Elle a observé le concierge de haut en bas et a froncé les sourcils. Puis elle a alerté tout le monde après avoir soupçonné qu'il avait volé l'argent dans le bureau du principal. Non, monsieur Fletcher. Je n'ai pas volé cet argent, a plaidé Sam, mais personne ne lui a fait confiance. Si vous n'avez pas volé cet argent, d'où vient-il? A hurlé le principal au pauvre concierge qui ne voulait qu'Wyder. J'appelle la police. Je ne vous ai engagé que parce que mon ami vous a envoyé ici. Appelez la police, monsieur Fletcher. Il m'a abordé devant votre bureau. Il a dû voler l'argent dans votre tiroir, a rajouté Carole. Vérifiez s'il vous manque de l'argent. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai pas volé cet argent, s'est écrié Sam, essayant de tout expliquer. Si est mon argent. Je l'ai reçu de mon grand-père, qui est mort la semaine dernière. S'il vous plaît, arrêtez de me blâmer. Quoi? Votre grand-père vous a donné ça? S'est exclamé le principal. Oui, après la mort de mon grand-père, j'ai trouvé un mot sous son oreiller me demandant de trouver 15 000 $ sous son lit. Il voulait que je l'utilise à bon escient, a révélé Sam, en leur montrant un mot de son défunt grand-père. Je ne savais pas quoi faire avec autant d'argent, et si est alors que j'ai entendu Madame Warren vous parler de son opération. J'ai voulu l'aider parce que notre pays a besoin de bons professeurs comme elle. Il leur a montré la note comme preuve. Elle était ainsi libellée, cher Sam, je n'ai pas beaucoup économisé, mais j'ai le plaisir de te dire que j'ai économisé 15 000 $ pour toi. S'il te plaît, sors-les de sous mon lit après mon départ et utilise-les à bon escient. Avec amour, grand-père. Le couloir est devenu gravement silencieux. Tout le monde a regretté d'avoir tiré des conclusions hâtives à son sujet. S'il vous plaît, prenez cet argent. Je veux vous aider, Madame Warren, a encore plaidé Sam. Non, je vous ai accusé de vol par erreur. Je ne peux pas vous le prendre, a dit Carole. Je me sens mal. Je suis désolé de vous avoir fait du mal. S'il vous plaît, ne refusez pas. Je sais que ce n'est pas assez pour les 140 000 $ dont vous avez besoin. Mais je veux quand même contribuer à votre bien-être. Carole n'a pas pu refuser l'offre du gentil monsieur et lui a pris l'argent. Finalement, la faculté et les étudiants se sont associés pour collecter suffisamment de fonds pour l'opération de Carole. Environ 200 000 $ ont été collectés en un peu plus de 3 semaines. L'opération cardiaque de Carole s'est déroulée avec succès et elle a repris le travail 2 mois plus tard, avec une petite surprise pour le concierge désintéressé. Quoi? 705 000 $? Vous êtes sûre, Madame Warren?
s'est exclamé Sam, en larmes, lorsqu'elle lui a remis un chèque signé de 75 000 $. Eh bien, oui. Il me restait 75 000 $ de la collecte après avoir réglé les factures de mon opération. C'est de l'argent qui change une vie, mais vous en avez plus besoin que moi. Vous méritez de le garder pour votre gentillesse et votre cœur chaleureux. Touché par le geste chaleureux de Carole, Sam a versé des larmes et est reparti avec le chèque. Sa bonne action lui a valu bien plus qu'une simple récompense qui a changé sa vie. À partir de ce moment-là, tout le monde à l'école le respecte. Ils ont compris qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives sur quelqu'un simplement parce qu'il a un emploi mal rémunéré. Quant à Carole, elle est retournée à l'école avec plaisir et a continué à enseigner. Outre l'histoire, elle a également enseigné à ses élèves l'importance du respect des personnes, quel que soit leur statut. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Même un petit acte de bonté désintéressée sera récompensé un jour. Lorsque Sam a appris que Carole n'avait pas les moyens de payer son opération du cœur, il lui a donné les 15 000 $ qu'il avait hérités de son défunt grand-père. Son acte désintéressé lui a valu une récompense plus tard, lorsque Carole lui a donné 5 fois plus d'argent. Ne tirez jamais de conclusions hâtives sur quelqu'un sans connaître la vérité. Lorsque Carole et les autres élèves de l'école ont vu Sam avec 15 000 $, ils ont aveuglément supposé qu'il les avait volés. Mais plus tard, ils ont regretté de l'avoir mal jugé après avoir appris qu'il s'agissait de l'argent de son héritage.